C'est une décision sans précédent dans l'histoire politique récente du Mali. Pas de décret présidentiel, les autorités de transition ont suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sur l'ensemble du territoire national. Une mesure choc prise dans un contexte tendu où la junte au pouvoir affirme vouloir préserver l'ordre public face aux divisions internes et aux pressions extérieures. Mais que cache vraiment cette décision? Est-ce un simple acte de fermeté ou le signe d'un glissement vers un régime autoritaire? Et surtout, quelles en sont les conséquences pour la démocratie malienne et pour l'Alliance des États du Sahel? Dans cette vidéo, on décrit ensemble cette actualité majeure. Depuis le coup d'État d'août 2020, le Mali est dirigé par une junte militaire incarnée aujourd'hui par le colonel Assimi Goïta. Officiellement, le pays est en transition, mais cette transition censée mener à des élections semble s'éterniser et les tensions politiques se sont multipliées ces derniers mois. Plusieurs partis d'opposition regroupés au sein de plateformes comme l'appel du 31 mars dénonçaient la confiscation du pouvoir et exigeaient un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Des rassemblements, des communiqués, des critiques de plus en plus frontales à l'égard des militaires. C'est dans ce climat que le gouvernement malien a pris la décision de suspendre tous les partis politiques, une manière claire d'étouffer la contestation avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Le décret présidentiel est signé par le chef de l'État de transition ordonne la suspension immédiate des partis et mouvements politiques sur tout l'étendue du territoire. Plus aucune réunion, plus aucun communiqué, plus aucune activité politique, publique ou privée n'est autorisée. L'argument invoqué par les autorités est la nécessité de préserver l'ordre public et la stabilité nationale dans un contexte où le Mali continue de faire face à des menaces sécuritaires, mais aussi à des tentatives de manipulation politique perçues comme venant de l'extérieur. Cette décision marque une nouvelle étape dans la consolidation du pouvoir par la junte. Officiellement, il s'agit de protéger le pays. Officieusement, c'est aussi un moyen de museler toute opposition, de contrôler le narratif et de neutraliser les contre-pouvoirs. On assiste ainsi à ce que certains analystes qualifient de transition verrouillée. Plus d'élections en vue, plus de débats publics encadrés, plus de légitimité populaire vérifiée. Le pouvoir s'installe durablement. Mais ce n'est pas uniquement une affaire malienne. Cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'AES. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger adoptent une ligne commune, souveraineté, sécurité et rejet des modèles politiques imposés de l'extérieur. Pour les autorités de Bamako, les partis politiques ne sont plus les garants du peuple, mais les instruments d'élite corrompus, manipulés, souvent financés depuis l'étranger. Suspendre leur activité, c'est donc dans leur logique une façon d'assainir le terrain politique, de bâtir une gouvernance authentique centrée sur les intérêts nationaux. Mais ce choix soulève un paradoxe. Comment construire un nouvel ordre politique sans espace démocratique? L'AES peut-elle réussir sans pluralisme, sans débat, sans opposition structurée? À court terme, cette décision renforce la junte. Elle met un terme à la contestation politique organisée, mais à long terme, elle soulève des inquiétudes majeures. L'absence d'alternance, le recul des libertés civiles, le risque de radicalisation des oppositions clandestines. L'histoire du Mali nous rappelle que les régimes sans opposition finissent souvent dans la rupture brutale. Reste à savoir si les autorités ont un véritable projet politique pour l'après-transition ou si le pays s'oriente vers un système militaire durable, voire permanent. Pour conclure, en suspendant les partis politiques, la junte malienne franchit une nouvelle ligne rouge aux yeux de la communauté internationale. Mais pour ses partisans, c'est une mesure de salut national, une étape vers la refondation. Le débat reste entier. Faut-il voir dans cette décision une dérive autoritaire ou un acte de souveraineté assumé dans un contexte de guerre hybride et d'ingérence étrangère? Le Mali, comme ses partenaires du Sahel, est en train de redessiner les contours de son avenir politique. Mais dans quel sens? C'est toute la question.